Je m'appelle Ainoa et aujourd'hui je suis trop contente d'enregistrer le deuxième épisode de Je me suis trouvée. Alors je viens juste d'arriver à Kuala Lumpur, enfin je suis arrivée hier soir, après 3 mois entre Bali et Lombok. Donc quand je suis arrivée ça m'a fait trop chelou parce qu'il y a des tours de partout, c'est full urbanisation, il y a 1 milliard de personnes, des magasins dans tous les sens, ça m'a trop fait penser à Hong Kong d'ailleurs quand je vivais là-bas pendant 2 ans. Et là, j'ai trouvé un parc, mais trop mignon, genre juste en face des tours Peronas. Trop beau l'endroit. Et d'ailleurs, j'étais trop triste de quitter Bali hier. J'ai trop pleuré en quittant la famille chez qui j'étais. Bref, aujourd'hui, c'était vraiment important pour moi de tourner cet épisode en étant toujours en Asie pour garder un peu cette vibe. Et je voulais vraiment le faire aussi sur pourquoi j'aime autant voyager et ce qui me fait vraiment vibrer dans les voyages. Et ben en fait, c'est les rencontres. J'avais fait un petit réel pour expliquer ça, mais sur Insta, mais en fait, on n'a jamais trop le temps d'expliquer le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, je tourne un podcast sur la magie des rencontres en voyage. Mais quand je parle des voyages, c'est pas en mode tu pars une semaine ou deux avec tes potes, tu te loues une maison ou t'es dans un hôtel all inclusive à boire des cocktails sur la plage. Enfin, ça, je kiffe trop le faire, hein. Mais je parle pas de ce genre de voyage. Moi, c'est vraiment en mode tu pars voyager avec ton sac à dos, t'es en immersion totale. Et en fait, tu dors dans des guest house chez l'habitant, tu dors dans des auberges de jeunesse où là, tu rencontres des gens du monde entier. Et en fait, tu captes des trucs que jamais t'aurais pu capter, ou t'as des énormes prises de conscience. Et moi, du coup, pour venir sur les rencontres là de ces 3 derniers mois, euh, déjà, je trouve ça ouf parce que j'ai rencontré des gens, mais qui m'ont tellement encore plus ouvert les yeux. Ou alors, je me suis dit, mais punaise, mais ils sont exactement comme moi, on a les mêmes valeurs, et ça fait trop du bien. Genre, j'ai rencontré une Brésilienne qui bossait en pharma pendant des années et qui a décidé en fait de partir voyager parce qu'elle trouvait pas de sens dans ce qu'elle faisait et qu'elle avait vraiment besoin de se retrouver. En fait, exactement ce que je faisais il y a 2 ans quand j'ai fait mon tour du monde. Et j'ai rencontré un Français qui faisait le tour du monde à vélo. J'étais à mes mecs, mais comment tu fais, t'es trop fort. Et pour lui, c'était genre trop normal, quoi. Il kiffait de ouf. Et enfin bref, j'ai fait 1 milliard de rencontres comme ça, mais là la dernière rencontre qui m'a tellement marqué, où j'en parle dans mon réel sur Insta. Mais en fait, dans ma guest house, j'ai rencontré un Kazakh, donc qui vient de Kazakhstan. Déjà, je savais même pas où le placer sur la carte, et j'ai déjà oublié la capitale. Et ce mec-là, il a 27 ans, et il m'expliquait qu'en fait, ça fait genre lui, ça fait 2 ans qu'il est parti se retrouver, faire un voyage un peu pour se retrouver en fait, pour apprendre à savoir qui il est, parce qu'avant il bossait à Tokyo en finance, etc. Le mec, c'est une machine de guerre. Genre, il me parlait, j'étais mais mon Dieu, comment tu connais autant d'infos sur la vie, il me parlait des trucs nucléaires, je comprenais rien, sur le champ quantique, enfin bref, il a fait des études de fou. Et en fait, maintenant, il est en mode, il veut trop trouver du sens à ce qu'il fait et juste retrouver un peu son pouvoir parce qu'il a fait un gros burn-out quand il bossait à Tokyo et en fait, on a passé 3 jours ensemble. Et ce mec-là, parce que du coup, moi aussi, je lui ai expliqué où j'en étais et un peu ce qui me faisait peur, ce qui moi me mettait un peu en doute à chaque fois. Et en fait, il m'expliquait que pendant ces 3 dernières années, j'ai tellement évolué que du coup, je suis plus du tout sur la même fréquence qu'avant. Et en fait, c'est pour ça que dès que je rentre en France, à chaque fois, je suis un peu paniquée parce que je me dis, mais en fait, je retourne un peu, j'ai l'impression de retourner à l'ancienne version de moi. Et c'est ça qui me fait peur à chaque fois. Et il me disait, mais non, en fait, c'est juste que t'es plus sur la même fréquence et les peurs ou les doutes que tu pouvais avoir avant, quand tu étais en France, quand tu bossais dans ces jobs qui pour toi n'avaient pas de sens et tout, tu vibrais d'une certaine manière. Et là, maintenant, tu as tellement évolué, tu as tellement appris des choses, tu as tellement eu des prises de conscience, tu as tellement ouvert les yeux sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux faire, en gros, sur ta puissance intérieure, qu'en fait, maintenant, tu peux plus retourner à celle que tu étais avant. Et maintenant, tu vibres sur une autre fréquence. Et genre, il m'expliquait ça, mais j'étais là,
waouh, mais je pense que c'est la plus grosse prise de conscience que j'ai eue. Et parce qu'en fait, c'est vrai, quand j'ai fini mon tour du monde, j'étais tellement déprimée à l'idée de rentrer en France que je suis direct partie faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et après, en fait, mais je réalise que c'est pas le fait de rentrer en France, c'est vraiment le fait de retourner à une ancienne version de moi qui aujourd'hui n'existe plus. Et en fait, en parlant avec ce mec-là, avec ce Kazakh qui s'appelle Nico, enfin c'est son surnom parce que son prénom est clairement imprononciable, mais je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est ça. Et je me suis mise à pleurer tellement, c'était tellement fort. Bon, bref, je vais passer tous les détails, mais tout ça pour dire que quand tu voyages, en fait, tu rencontres des gens avec qui tu connectes sur la même fréquence. Et ces gens-là vont te faire comprendre des trucs sur toi et tu vas te dire, oh my god, mais c'est exactement ça, en fait, ça fait du bien. Et je sentais que dans mon corps, il y avait trop de trucs que je lâchais trop de trucs, quoi. Et du coup, non, mais trucs de fou. Lui, il m'a parlé des pierres, genre l'améthyste, punaise, j'ai oublié tous les noms parce qu'en fait, j'en ai acheté tellement. Mais il m'a dit, ouais, si tu veux, on part, on va acheter des pierres qui, comme ça, canalisent ton énergie et t'aident un peu, bon, ça t'aide, en fait, à garder cette confiance en toi, à éloigner un peu les liens toxiques parce que je suis trop sensible. Donc, dès que je suis avec des gens qui sont pas bien, je capte tout et après, je suis trop mal. Donc, il m'a dit, viens, on va s'acheter des pierres. Et ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider en fait à garder tout ce que t'as construit. Et en fait, non mais MDR, genre avant-hier, on s'est tapé mais le tour, mais je déconne pas, hein, le tour de Ubud pour chercher toutes les pierres qui nous correspondaient vraiment. Et là, j'ai 11 pierres que je tremballe avec moi. Je ferai une photo, je la mettrai sur Insta. Et je me suis aussi acheté une pierre en citrine. Euh, et du coup, il m'a expliqué plein d'infos sur les pierres et le pouvoir des pierres. Si tu y mets l'intention, parce que c'est là que c'est le plus important, de mettre l'intention et comme ça, les pierres, bah après, ça te permet d'élever ta fréquence, etc. Mais alors, tu m'aurais dit ça il y a genre une semaine que j'irais acheter des pierres, que je ferais tous les magasins d'Ubud pour chercher ces pierres-là. J'aurais dit, mais meuf, n'importe quoi. Mais alors là, je sais pas, avec ce mec-là, j'étais en mode, mais full confiance et je sentais vraiment que c'était important pour moi. Donc, je sais plus trop où je voulais en revenir. Mais en tout cas, voilà, genre, l'importance des rencontres en voyage, pour moi, c'est vraiment toutes ces personnes que tu rencontres. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon tour du monde, j'ai pas du tout prévu là où je voulais y aller. Genre, quand j'ai fait mon tour du monde il y a 2-3 ans, j'ai prévu aucun pays ici. Je m'étais dit que je partirais en Mongolie et après en Indo. Et après, pendant 1 an, j'ai voyagé, mais en mode, pas à l'aveugle, mais en fonction des rencontres que je faisais. Et tous les pays que j'ai choisis, toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit mon école de yoga en Inde, ma vipassana au Sri Lanka, ma retraite en Thaïlande, genre toutes les expériences que j'ai vécues, c'était que en fonction des retraites, pardon, pas des retraites, mais des gens que je rencontrais. Donc, enfin, tout ça pour dire que les rencontres en voyage, c'est ce qui, moi, m'apporte le plus et ce qui me fait le plus vibrer. Ben voilà, ben je suis trop contente si t'as pris le temps d'écouter ça. Et là, je suis dans un parc, comme je disais, et c'est magnifique. Genre, j'entends les petits oiseaux. C'est un parc, mais genre perdu, en plein milieu des buildings. Je me dis comment il peut y avoir autant de nature en plein milieu de ces buildings-là. C'est trop beau. Ben, merci beaucoup. Hésite pas à t'abonner si t'as envie de le faire et surtout de mettre 5 étoiles à ce podcast parce que ça va trop m'aider. Et encore une fois, je suis trop contente de partager ici ce que je ressens. Merci infiniment. Je te fais de gros bisous et à bientôt.